Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la célèbre émission des microdictées. Aujourd'hui, nous apprendrons à distinguer le participe présent de l'adjectif verbal, chers auditeurs. Approchez-vous, messieurs, mesdames, le professeur Pivot vous explique tout dans le détail. Que faut-il retenir, cher professeur ? Il faut avant tout savoir que le participe présent est invariable alors que l'adjectif verbal s'accorde. Et pour reconnaître l'un de l'autre, le plus simple est de mettre la phrase au féminin pour bien entendre la différence. Mettre la phrase au féminin vous sauvera plus d'une fois la vie, chers auditeurs. Ainsi, dans la phrase « Les vaillants chevaliers se sont effondrés », au féminin, cela donne « Les vaillantes cavalières se sont effondrées ». Ici, il s'agit bien d'un adjectif verbal puisque vaillante s'accorde avec le nom cavalière. Donc, dans la phrase originale, on réalise l'accord avec cavalier, qui est au masculin pluriel, et on ajoute donc un S à vaillant. De la même manière, dans la phrase « Abandonnant tout, ils se sont réfugiés ici ». Si l'on met la phrase au féminin, cela donne « Abandonnant tout, elles se sont réfugiées ici ». Ici, abandonnant reste inchangé. Il s'agit donc d'un participe présent qui est invariable. Avez-vous quelque chose à ajouter, cher professeur ? Oui, il faut faire très attention aux participes présents des verbes en « gué » et en « qué », qui se terminent respectivement par « garant » et par « quand ». En gué et en quai, qui se terminent par garant et quand. C'est cela. Ainsi, dans les exemples suivants, soyez attentifs à l'orthographe des participes présents et des adjectifs. Commençons par deux exemples avec un verbe en « gué ». Voici le premier. En naviguant, ainsi il risque l'accident. Pour le participe présent, il se construit en ajoutant « en » au verbe à l'infinitif sans ER. Voici maintenant un deuxième exemple. Les personnels navigants sur cet avion sont très qualifiés. Ici, l'adjectif verbal se construit avec le verbe à l'infinitif sans le U. Prenons maintenant deux autres exemples avec un verbe en quai. Voici le premier. En communiquant cette information, il est devenu célèbre. Là encore, le participe présent garde le U et se construit en ajoutant « en » à l'infinitif du verbe sans ER. Voici le deuxième exemple. Les plus grands communicants sont ceux qui n'ont rien à dire. Attention, ici, le « que » QU se transforme en « C ». Est-ce tout, cher professeur ? Hélas, non. Il faut en effet également faire attention à l'orthographe de certains verbes qui ne s'écrivent pas de la même manière lorsqu'ils sont employés comme participe présent ou comme adjectif verbal. Voici quelques exemples que l'on rencontre fréquemment. Ainsi, négliger donne négligent au participe présent et négligent s'il s'agit d'un adjectif verbal. De la même manière, adhérer donne adhérent au participe présent et adhérent s'il s'agit d'un adjectif verbal. Converger donne convergent au participe présent et convergent s'il s'agit d'un adjectif verbal. Vous remarquerez ici que le participe présent s'écrit toujours ANT. Savoir distinguer le participe présent de l'adjectif verbal est capital pour l'orthographe de certains mots. Merci, cher professeur. Je pense que nos auditeurs ont bien compris. Passons maintenant à la dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son entier. Cette dictée s'intitule « Tempête ». Les vents soufflants et sifflants hurlent dans le village. Les pétroliers naviguant au large sont en perdition. Ne négligeant pas leurs efforts, les sauveteurs travaillent difficilement. Abandonnant tout, les villageois
fuient en communiquant leur peur aux enfants. Les pluies tombaient en tempête, provoquant de nombreux dégâts. Rien ne semblait pouvoir arrêter ce déluge hallucinant et terrifiant. Mais, surgissant de nulle part, le soleil resplendissant fit son apparition. Point final. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai 2 fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. Tempête. Tempête. Les vents soufflants et sifflants hurlent dans le village. Point. Les vents soufflants et sifflants hurlent dans le village. Point. Les pétroliers naviguant au large sont en perdition. Point. Les pétroliers naviguant au large sont en perdition. Point. Ne négligeant pas leurs efforts, virgule, les sauveteurs travaillent difficilement. Point. Ne négligeant pas leurs efforts, virgule, les sauveteurs travaillent difficilement. Point. Abandonnant tout, virgule, les villageois fuient en communiquant leur peur aux enfants. Point. Abandonnant tout, virgule, les villageois fuient en communiquant leur peur aux enfants. Point. Les pluies tombaient en tempête. Provoquant de nombreux dégâts. Point. Les pluies tombaient en tempête, provoquant de nombreux dégâts. Point. Rien ne semblait pouvoir arrêter ce déluge hallucinant et terrifiant. Point. Rien ne semblait pouvoir arrêter ce déluge hallucinant et terrifiant. Point. Mais, surgissant de nulle part, virgule, le soleil
resplendissant fit son apparition. Point final. Mais, surgissant de nulle part, virgule, le soleil resplendissant fit son apparition. Point final. Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons ensemble le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des microdictées. Je vous dis au revoir et à bientôt.